La distillerie artisanale Bertrand, qui se trouve en Alsace, produit depuis 1874, comme beaucoup de distilleries alsaciennes, des eaux-de-vie de fruits. C'est à partir de 2001 et l'arrivée de Jean Metzger qu'une dynamique nouvelle a été impulsée à l'entreprise qui a commencé à distiller en 2003 puis à commercialiser en 2006 son premier whisky. Alors, Jean Metzger est un maître éleveur et à ce titre, c'est un fou des fûts. C'est pourquoi, au lieu de s'inscrire dans les maturations traditionnelles en fût de Bourbon ou en fût de Sherry, va-t-il privilégier les fûts de vin. Et ce, d'autant plus qu'il a, au cours des ans, réussi à nouer des relations de confiance avec nombre de grands vignerons, ce qui lui permet d'obtenir des fûts d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Alors, fûts de vin d'Alsace d'abord, mais aussi de la vallée du Rhône, du Jura, de Champagne, et aussi de vins doux naturels provenant de Rivesaltes ou Banyuls. Alors, nous allons maintenant goûter le dernier embouteillage du R8, qui est la cuvée haut de gamme de la distillerie, vendue sous la marque Hubérard, du nom du village où se trouve la distillerie Bertrand, et embouteillée à 46 degrés. En revanche, j'en ignore aussi bien l'âge que le type de fût ayant servi à sa maturation, ce qui fait que ce sera donc au moins partiellement une découverte. Alors le nez est tout à fait remarquable parce que d'une intensité aromatique assez peu courante, on est à fond sur la prune, la couèche, le pruneau, avec quelques notes assez régressives de grenadine. Ça se poursuit avec des notes très terreuses. Vraiment, on est sur la terre humide. Puis c'est aussi torréfié. Il y a du bois brûlé. Et ça se termine sur la noix et l'abricot confit. Alors, vraiment, un nez d'une belle complexité, d'une belle intensité, vraiment remarquable. Alors, pour la bouche, à nouveau, on est à fond sur la prune et la couèche. Mais ce qui suit, c'est de la cerise amarena et du kirsch. Ça devient de plus en plus épicé. De la muscade. Ça domine. Et la finale, c'est plus doux, toujours épicé, mais en douceur, avec une petite ardence qui nous oriente de plus en plus vers le piment d'Espelette. Vraiment un whisky de très belle qualité. Alors évidemment, si on n'aime pas la prune, la couèche, le pruneau et la terre, il faut mieux pas insister. Mais si on est prêt à vivre l'expérience d'un whisky plutôt atypique et dans lequel on ne retrouvera que partiellement les marqueurs habituels du whisky, je recommande vivement.